Chers amis, bonjour. Nous allons lire ce Shabbat la Parashat Yitro, et c'est le nom d'un converti que porte cette paracha, correspondant au don de la Torah. Mais nous allons nous arrêter sur un passage talmudique assez énigmatique, expliquant une phrase particulière dans la lecture de la Torah et dans cette paracha. Il est écrit: il, c'est-à-dire le peuple juif, se tenait au pied de la montagne du Sinaï. Quelle est la signification des mots au pied de la montagne? Le Talmud explique en nous disant que les Juifs se trouvaient en réalité à l'intérieur de la montagne. Dieu les a enveloppés de cette montagne comme s'il s'agissait d'une cuve renversée, et il leur dit: si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon ce sera votre lieu de sépulture, ce sera votre tombe, nous dit le Midrash. Alors, l'événement au Sinaï est considéré comme une cérémonie de mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Imaginons un marié qui, le jour de son mariage, placerait sa fiancée sous un ascenseur et déclarerait: si tu m'épouses, tant mieux, sinon l'ascenseur te tombera sur la tête. Quel est le but de cette relation? Dieu n'aurait-il pas pu trouver un moyen plus, comment dire, romantique de convaincre la fiancée de l'épouser? Alors, ce qui est encore plus déroutant est le fait que, selon le récit biblique, le peuple juif avait déjà exprimé sa volonté d'accepter la Torah, avant cet événement. Donc pourquoi était-il nécessaire que Dieu les force à accepter quelque chose sur lequel, ils étaient d'accord? Alors nous allons essayer de voir une explication de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il y a des jours où nous sommes émotionnellement en contact avec notre moi intérieur, notre spiritualité, notre besoin de divinité, d'Elokout. Et dans de tels moments, nous sommes inspirés à vivre profondément, à aimer profondément. Mais il arrive des jours où nous nous sentons éloignés de notre âme. Nous sommes émotionnellement engourdis. Nous nous percevons simplement comme des créatures égocentriques, matérialistes, qui ne cherchons qu'à assouvir des désirs momentanés. Bon, nous ne sommes tout simplement pas d'humeur à réaliser et atteindre des aspirations plus raffinées. En quelques mots, Dieu ne nous attire pas. Dans ces mots d'aliénation spirituelle, eh bien, nous succombons souvent à des comportements un peu égoïstes. On a besoin de rester seul. Et comme nous nous sentons déconnectés, eh bien, nous agissons comme si nous l'étions effectivement. Eh bien, c'est une erreur. En forçant le peuple juif à entrer dans cette relation, même s'ils avaient déjà donné leur accord, Dieu leur a démontré que leur relation n'était pas fondée sur le fait qu'ils étaient consciemment passionnés par celle-ci. Au contraire, cette relation était inhérente et essentielle. L'homme est une créature divine et sacrée par nature. Même lorsque nous ne sommes pas d'humeur à, à aimer, à donner de nous-mêmes, nous dit Akadosh Baruch Hu, notre relation est aussi forte que jamais et nous pouvons agir en conséquence. Et pourtant, nous pouvons toujours penser: très bien, je vais me comporter ainsi, mais soyons réalistes, la relation n'est pas si solide puisqu'elle est dépendante de mes humeurs. Alors Dieu nous dit non, en plaçant la montagne sur leur tête au moment du don de la Torah, avant même le don de la Torah, au plus profond instant d'intimité entre Dieu et son peuple.
Dieu voulait dire qu'une relation inspirée par la connaissance, eh bien, c'est la vérité. C'est fondamental et même si on ne le ressent pas, eh bien, c'est une relation authentique et sincère et c'est donc une véritable union, même s'il n'y a pas de passion. Mais lorsqu'on se comporte de manière morale et sacrée en sachant que c'est ce que nous sommes vraiment, alors s'établira un véritable lien. Alors parfois on se dit: «Oh là là, j'ai pas envie de passer du temps avec mes enfants, j'ai plein de choses d'autres à faire, je n'ai pas envie d'aller à cette soirée et j'y vais quand même. J'ai l'impression que c'est sans vie, dénué de sens». C'est pourquoi la Torah nous dit: «Pas du tout, c'est réel, authentique et précieux. Ce que je ressens ou ne ressens pas n'est jamais le baromètre de ce qui est bien ou mal. Nous ne devons pas confondre nos humeurs avec nos valeurs. Je peux ne pas être d'humeur pour quelque chose, pour 1000 raisons différentes. Cela ne va pas diminuer en rien mon lien intérieur avec cela, avec cette chose. Elle reste ma valeur, mon désir, mon engagement inné. Alors, dans la tradition juive, bien sûr, et on l'explique dans la Pniut Torah, le mariage de chaque homme et de chaque femme et reflète le mariage entre Dieu et son peuple, comme l'a très bien décrit le roi Shlomo Ameler dans son Shir HaShirim. Il y a des jours où nous sommes vraiment reconnaissants envers notre conjoint et ressentons un amour profond à son égard. Dans ces moments-là, nous avons envie de nous donner à notre conjoint, de rendre sa vie plus heureuse. Mais à d'autres moments, on peut devenir froid, apathique, indifférent. On veut s'occuper, on a quelque chose de personnel à accomplir et vouloir rester dans nos arba hamot. Nous ne sommes tout simplement pas d'humeur à nous engager dans une relation. Et bien sûr, on le constate chaque jour. Il arrive parfois qu'un mariage traverse des périodes difficiles. Alors, dans la plupart des cas, ce serait une triste erreur d'agir selon ses sentiments de détachement, car le Sod, la Kabbalah enseigne qu'une femme et son mari sont essentiellement deux moitiés d'une seule âme, et au fond, ils ne sont qu'un. Alors là, lorsqu'un couple se marie, il doit se rappeler ce que Dieu nous a rappelé le jour de son mariage, que nous soyons d'humeur commune ou non, nous sommes mariés et nous faisons qu'un. Donc en vérité, euh, on pourrait aussi établir cela au niveau de l'éducation d'un enfant, puisqu'on pourrait aussi se demander l'éducation sous la contrainte, est-ce que cela vaut la peine? Laissons l'enfant faire ses libres choix. Alors, dans une lettre, le rabbi de Lubavitch nous explique qu'il a tellement œuvré pour l'éducation juive, et puisque nous sommes le jour de Tou Bishvat, donc euh, comment faire justement pour qu'un enfant puisse pousser de façon agréable et bénéfique? Eh bien, il faut placer un tuteur pour qu'il pousse droit. Et lorsque l'on plante une graine ou une jeune pousse, il faut la protéger des mauvaises herbes, de tout ce qui peut lui nuire, faire en sorte qu'elle ait suffisamment d'eau jusqu'à ce qu'elle grandisse et devienne un arbre portant de bons fruits. Et il en est de même pour chaque enfant, petit garçon, petite fille. Dieu dit par l'intermédiaire de son prophète qu'ils sont le fruit de mes plantations, l'œuvre de mes mains, dont je suis fière. Et en effet, Akadosh Baruch Hu a implanté en chacun de nous une âme de sainteté, une parcelle divine, céleste. Et donc, on doit préserver cette graine divine des mauvaises herbes, de tout ce qui peut lui nuire, c'est-à-dire, eh bien, les mauvaises fréquentations, et surtout apporter de l'eau vive. Et comme c'est écrit, En Maïm et la Torah, à chaque fois qu'on trouve le mot Maïm dans la Torah, eh bien, ça fait référence à la Torah de vie et aux mitzvot, qui sont pour nous la véritable vie, Chaim Tovim.
Et donc c'est ainsi que Dieu accorde la bénédiction pour chacun d'entre nous. En ce jour de Toubishvat, que Dieu nous donne les forces de nous renouveler pour le bien, de nous remettre en question, bien sûr, mais de nous renouveler et d'accepter le joug, parce qu'on dit que effectivement, il s'agit de Ol Malchut Shamaim, c'est une charge. Mais Dieu nous donne les forces de porter cette charge avec joie, allégresse, de faire partie de ce peuple choisi par Akadosh Baruch Hu, et que nous, avec nos bonnes actions, nos bonnes résolutions, nous allions à la rencontre du Mashiach Bekarov Mamash. Je vous souhaite Shabbat Shalom, au Mevorach.